du Seigneur, bonjour. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Et je voudrais demander à tout un chacun de se sentir libre. Vous savez, David a dit, lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur », il y a la joie dans mon cœur. Alors pourquoi David pouvait avoir la joie dans son cœur chaque fois qu'on lui disait « Allons dans la présence du Seigneur ». La Bible dit en fait « Nul ne peut aller en sa présence et retourner étant la même personne ». Parce que la Bible dit « Là où il y a l'Esprit de Dieu, alors là se trouve la liberté ». Je voudrais tout simplement te souhaiter la bienvenue dans l'arène de la liberté. Alors, bien aimé, Jésus a donné cette instruction à Marthe. Il a dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Je voudrais tout simplement ce matin t'encourager à croire. Croire que Dieu est capable. Croire que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu. Alors, bien aimé, nous ne serons commencer ce service d'adoration sans recommander toutes choses entre les mains du Tout-Puissant. Voyez-vous, la Bible déclare, c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga, c'est-à-dire il est le commencement et la fin de toutes choses. Je voudrais donc ainsi vous inviter à vous tenir debout afin d'honorer le Tout-Puissant, afin d'honorer celui qui est assis sur le trône et qui règne sur tout l'univers. Je voudrais ce matin que tu puisses demander au Seigneur, l'Éternel Dieu, de te pardonner de tous tes péchés. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu dis que tu n'as pas péché, la Bible déclare, tu fais de Dieu un menteur et la vérité n'est point en toi. Le Seigneur l'Éternel Dieu dit que sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible dit, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Bien-aimé, tu es forcément venu ce matin avec une attente. Toi qui nous écoutes en ligne, sur Zoom, sur YouTube, forcément tu as une attente de la part de Dieu. Mais je voudrais te dire une chose, ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Je voudrais ainsi ce matin que tu puisses demander au Seigneur de te pardonner. Parce que lui-même il dit dans sa parole, venez et plaidez. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le crabe moisi, alors il va les laver de telle sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. La Bible déclare, c'est l'Éternel Dieu qui pardonne tous nos péchés, quels que soient les péchés que nous avons pardonnés. La Bible dit que nous avons commis de temps pour moi, la Bible dit, il nous les pardonne. Alors je voudrais que tu demandes au Seigneur sincèrement de te pardonner, quels que soient les péchés que tu as commis, même les péchés que tu as oubliés, demande au Seigneur de te pardonner. Et crois pendant que tu es en train de prier que tu as reçu le pardon de tes péchés. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste, il est fidèle que le Seigneur, l'Éternel Dieu, nous pardonne et nous purifie de tous nos péchés. Seigneur, ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Une fois de plus, nous venons avec des cœurs brisés, nous venons auprès de toi, nous reconnaissons avoir péché contre toi.
Oui, Seigneur, tu as dit, venez et plaidez. Nous venons afin que tu puisses nous laver par ton sang précieux, car nous avons péché en pensée, en parole, par action, mais par omission. Lave-nous par le sang précieux de l'agneau, afin que nous soyons blancs à tes yeux comme de la neige, irrépréhensibles et sans reproche à tes yeux. N'as-tu pas dit que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste et fidèle que tu nous pardonnes et que tu nous purifies? Nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous as pardonné, tu nous as lavé, tu nous as purifiés. Ce matin, nous voulons te recommander le service. Nous prions afin que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle total et absolu. Ô Seigneur, ne dis-tu pas dans ta parole que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu? Nous te demandons de prendre la direction de ce service. Prends le contrôle de la louange, prends le contrôle de l'adoration, prends le contrôle, Seigneur, du message qui sera prêché ce matin. Je voudrais te demander de remplir chacun de nous ce matin de la plénitude de ta présence. Seigneur, d'un commun accord, nous disons non à tout esprit ce matin qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Nous nous levons contre toute puissance, contre toute Seigneur puissance satanique qui pourrait s'opposer à l'accomplissement de ta volonté. Nous déclarons tout simplement que toute arme de l'ennemi forgée contre le culte de ce matin ne pourra point prospérer. Nous déclarons que seule ta volonté s'accomplisse et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, je voudrais rapidement inviter l'équipe de louange. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Le printemps s'en vient tranquillement, ça fait du bien. À Montréal, ils ont déjà plus de neige. Bon, ça s'en vient pour nous, hein, on est plus au nord quand même. Donc, le premier chant qu'on a choisi ce matin, c'est l'agneau sacrifié. C'est un chant qui date des années, premier réveil, là, ça doit être des années 80, quelque chose comme ça. Et ça explique, dans le fond, pourquoi Jésus est venu sur la terre. Mais quand j'écoutais, dans le fond, je faisais ce chant-là, je me disais, les péchés, on s'est souvent fait dire ça, les péchés, tout ça. Mais puis, on devait se confesser à un moment donné dans notre vie, puis quand tu ne savais pas trop c'était quoi un péché, ça devenait compliqué de dire ce que tu avais fait de pas correct. Mais dans le fond, quand j'ai découvert la Bible, j'ai vu c'était quoi pour Dieu, c'est quoi un péché. Donc, je vous invite à vous lever pour ceux qui le veulent. Ici, c'est une église où on a de la liberté. Donc, il y a des bannières en arrière. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser si vous voulez. Mais vous exprimez votre amour pour Dieu. Donc, de façon libre. As-tu entendu le Messie est venu? Comme il est
Merci pour ton amour, parce que toi, tu aimes de façon vraiment inconditionnelle. Et quand je regarde l'éveil du printemps ces temps-ci, les mères d'Amérique qui sont arrivées, ça c'est annonciateur du printemps, mais ils commencent à chanter le soir et le matin, en tout cas je les remarque souvent là, puis je me dis, wow, combien Dieu est grand, sa création est tellement belle.
les chevreuils aussi là, dans les champs, là, pour ceux qui l'ont remarqué, qui commencent à sortir, puis c'est vraiment, wow, c'est sa création. Hein? Et, combien Dieu est grand. Ton amour qui nous aime vraiment inconditionnellement. Tu nous accueilles tel que l'on est, et puis tu nous changes à ton image. Tu
Tu déposes en nous ton amour parfait. Pas un amour humain, un amour divin. Mais malgré tout ce qui se passe, Seigneur, tu cognes à notre porte. Sois tes yeux sur nous. Tu agis pour nous. Tu interviens dans des situations parfois qui auraient pu tourner au dramatique. Et c'est alors qu'on te reconnaît. Seigneur,
que malgré nos défauts, tu ne vas pas nous goûter 3 semaines de temps. Que tu nous accueilles si on va vers toi, puis, oui, comme au tout début. C'est pour ça, Seigneur, qu'on va adorer ton Seigneur. Lorsqu'on rentre dans une intimité avec toi, une intimité profonde, quand c'est rassurant. C'est là qu'on sait que ce qui nous arrive, c'est temporaire, on sait que tu es avec nous. Même si on ne te sent pas, on sait que tu es avec nous. On aime bien te sentir de parler, ça, par exemple. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Dernière fois. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Amen. Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus pour le message que tu vas nous transmettre à travers ton serviteur. Bénis-le abondamment. Prépare mon cœur à recevoir ce qu'il a à dire, Seigneur. Parce que c'est toi qui as choisi le message et que tu as choisi Pasteur Corneille pour nous transmettre ce message. Et je te loue, je te rends grâce pour l'onction que tu déposes sur eux puissamment, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.